Donc, la mort de Maman Blanche a été une mort préméditée, une mort orchestrée, une mort programmée, pas par une seule personne, programmée par plusieurs personnes. Je dis et je répète, il y a au-delà de 100 personnes qui ont participé à ce qui s'est passé. Et pourquoi Maman Blanche a été éliminée? Je ne dis pas que par incident ou voilà, je ne parle même pas de morte, j'ai dit éliminée. Pourquoi est-ce qu'elle a été éliminée? Elle a été éliminée parce que tout ce qui est dit par rapport de cette situation de Maman Blanche Tounazi et du pasteur Marcelo Tounazi, de ce que moi-même j'ai été dans le passé en tant que sataniste. Voilà, comment est-ce que les choses fonctionnent. J'ai été sataniste dans le passé, ce qui veut dire que je suis maintenant un ex-sataniste. Voilà, de comment est-ce que dans ces loges que j'ai fréquentées, comment est-ce que les choses se passent. Donc je viens avec 4 fondements. Alléluia. Ce ne sont pas des choses qui sont dites parce que je cherche des buzz, parce que non. Si je cherche des buzz, pour mes abonnés qui me connaissent, ils savent que j'allais en faire depuis. C'est quand Dieu me dit de sortir que je sors. Sinon, c'est quand Dieu me dit de sortir que je sors. Voilà, donc ce que je vais dire ici en premier, c'est que nous allons d'abord parler de la sortie du pasteur Marcelo. Avant de toucher le thème qui est, voilà, pourquoi est-ce que Maman Blanche a été éliminée? Beaucoup seront choqués. Et si vous avez des enfants devant l'écran, voilà, avec lesquels vous regardez, voilà, abstenez-les de regarder un peu la vidéo. Alléluia. Parce que cette deuxième partie, la première fois, je me suis un peu retenu. Voilà, sur beaucoup de choses. Et Dieu me permet encore de me retenir sur certaines choses. Mais aujourd'hui, il me donne au moins le 1% de détailler certaines choses. Voilà, parce que c'est pour le réveil de la RDC. Et ce qui va être dit aujourd'hui va vous choquer, et même choquer la famille de Blanche, choquer l'église du pasteur Tounazi, choquer tous les cyberactivistes, et choquer l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans la sortie du pasteur Marcelo, il a essayé de se justifier. Parce que ici on parle en tant que pasteur. Le Seigneur dit dans sa parole, vous n'avez pas à juger ceux du dehors, mais ceux du dedans. Donc il est de notre responsabilité, nous pasteurs, d'intervenir dans cette situation. Ça d'abord, il faudrait que les gens le comprennent. C'est normal. Et dans la sortie du pasteur Marcelo, vous savez, on dit, qui se justifie s'accuse. Voilà, donc je connais ces personnes-là, je les ai vues là-bas, je les connais, on se connaît, alléluia. Parce que j'ai vu Maman Blanche à 2 reprises, même la dernière fois après la vidéo, j'ai commencé à pleurer. Et pour cette femme, je peux même exposer ma vie, parce que moi je suis habitué. Et je vais prendre même ce combat-là comme mon combat. Voilà, pour que les vies des autres ne soient pas exposées, parce que moi, je sais comment éviter les pièges de ces personnes-là. Parce que j'ai été avec eux. Nous, on savait déjà certaines choses avant. On n'avait même pas besoin. Même là où il battait sa femme, moi, un jour, j'ai eu à dire à des personnes qui m'avaient consulté, des amis congolais, qui me demandaient qui sont les hommes de Dieu qui étaient rentrés dans les loges. Ce que vous devez comprendre, c'est que toute élite qui est dans la franc-maçonnerie, précisément dans les Illuminati, ces personnes, la majorité sont dans l'homosexualité. Parce que l'homosexualité fait partie de l'initiation de la franc-maçonnerie. L'homosexualité. Et toute personne qui est homosexuelle, quand il commence à pratiquer ces vices-là, finit toujours par être violent dans les couples. Et ces esprits qui les possèdent le même jour de l'initiation, quand ils commencent à rentrer dans ces pratiques-là, parce que c'est une ordination, on leur dit
de le faire. Pourquoi ils le font? Voilà, c'est pas seulement le contrat qu'ils signent, mais c'est le fait qu'ils sont dans l'homosexualité qui les rend violents. Parce que le but du diable, c'est de créer la violence au sein des hommes. Qu'est-ce qui rend les hommes violents? C'est d'abord l'homosexualité. Parce que l'homme n'est plus en lui-même. Il y a un démon qui prend possession du corps de cette personne. Et ce démon s'appelle Apollon. Apollon qui est le dieu. L'Apollon qui est l'ange, voilà, de la beauté masculine. Le dieu dans l'Antiquité grecque ou dans la franc-maçonnerie, voilà, qui est un ange de la beauté masculine et des arts libéraux, de la musique, des chants, voilà, tout ce que vous pouvez connaître. C'est un démon qui est très beau, hyper beau. Et c'est pour cela que Dieu interdit la sodomie. Pourquoi? Parce que du moment où tu pratiques cela, c'est ce démon-là qui prend possession automatiquement de ton corps. C'est un esprit qui est très violent. Et je veux vous dire, chers sœurs, vous qui êtes dans des foyers et qui voyez des hommes qui vous battent, sur 100%, je dis, sur 100%, 90% sont des homosexuels. Je dis, sur 100%, 90% sont des homosexuels. Surtout la majorité des personnes qui sont dans l'armée. Surtout dans l'armée. Aujourd'hui, les armées au niveau mondial, pas aujourd'hui, c'est depuis des siècles, même quand nous on était là-bas, l'armée était déjà recensée. C'est pour cela que la majorité des homosexuels sortent de l'armée. Parce que le but, pourquoi l'armée? Parce que c'est des gens qui vont en guerre. C'est dans le but de les métamorphoser, de les rendre plus violents qu'avant. Parce qu'un homme qui est dans un corps d'une femme aura plus de caprices, plus de colère que la femme elle-même. Et ce sont ces démons-là qui prennent le contrôle des personnes. Pourquoi? Parce que même Zeus lui-même, c'est un homosexuel. Celui que vous connaissez, Zeus, qui est en réalité Lucifer. Voilà, lui-même est un homosexuel. Parce qu'il a 2 jours où il vient sur terre. Durant ces 2 jours-là, souvent il prend l'apparence d'une femme pour coucher avec des hommes. Souvent même il prend aussi l'apparence des hommes pour coucher avec des hommes. Voilà, Arès, voilà, qui est aussi un démon, un ange déchu très violent. Lui aussi, l'esprit guerrier, voilà, l'esprit, l'ange de la protection, l'ange de la guerre. C'est aussi une divinité dans le monde satanique qui est aussi très violent. Mais lui aussi, quand on était là-bas, je l'ai vu en train de pratiquer tous ces démons-là, Hermès, tous ces démons-là, voilà, Hermès, Eros, Érimos, Potos, tous ceux-là pratiquaient l'homosexualité. C'est cela dans l'Antiquité grecque. Même l'armée de Alexandre le Grand, j'ai eu un jour à parler dessus, voilà, au temps des Woubi, où il y avait l'actualité Woubi en Côte d'Ivoire, à expliquer, voilà, pour que les gens ne soient pas étonnés. Donc, dans l'occultisme, c'est une initiation, c'est une normalisation. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un culte de l'initiation. Dans le but de faire partie la vraie conscience de l'homme ou de la femme qui se trouve dans ces sectes, de tuer la sensibilité de la personne. Donc, qu'il arrête de nous distraire. J'ai l'impression qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Voilà, il n'a pas affaire à des enfants, il a affaire à des personnes qui maîtrisent son monde, plus que lui-même. Tu ne vas pas distraire tous ceux qui sont en train de parler, c'est des personnes intelligentes, des personnes... En fait, cette femme-là, c'était une servante de Dieu. C'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, on réagit. Parce que c'est une élite de Dieu qui est morte. Et ce que vous devez comprendre, ce n'est pas 5 personnes, ce ne sont pas 10 personnes, et même 20 personnes qui ont participé. Ceux qui ont participé, ils sont au-delà de 100. C'est une organisation, ils se sont organisés. C'est un meurtre national ou international. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, parce qu'on va passer aux choses sérieuses.
C'est une servante de Dieu qui est morte. Mais quand Saül, qui était un oint de Dieu, qui est mort, qui a été assassiné, David a pris la revanche de Saül en allant exterminer ce groupe qui avait tué Saül et Jonathan. Parce que Jonathan avait fait une alliance avec Saül, avec David. Donc il ne pouvait pas jouer avec. On n'est pas en train de s'amuser. Marcelo battait sa femme, qu'il le sache, et tout le monde le sait. Parce que quand tu es dans cette loge-là, tu dois passer par l'initiation, l'homosexualité. Et ces pasteurs-là que vous avez vus aux funérailles, voilà, tous ces collègues-là sont dedans. Tous ces collègues, même ce soi-disant prophète là, que vous savez, il y a un prophète là, le prophète n'est pas dit son nom, il y a un prophète qui était là, qui s'est marié dernièrement. Là. Voilà, on sait des choses. Ils sont même avec des artistes masculins congolais, des artistes de renommée congolais. Donc, c'est des choses qu'on sait. Donc, on ne peut pas distraire quelqu'un. C'est parce que, par sagesse, on a préféré rester. Nous avons préféré rester dans le silence. Et je vous ai parlé de Kazarima. Je vous ai parlé de Kazarima. Je vais aussi parler encore de cette femme-là, Lise. Voilà, je veux parler encore de cette femme-là. Si elle s'amuse, avec cette affaire-là, parce que là où nous sommes arrivés, on n'est plus en train de rire. Si elle s'amuse avec la mémoire d'une servante de Dieu, parce que même sa chaîne, le symbole de leur chaîne là, c'est maçonnique. Donc, si elle veut jouer, si elle veut s'amuser, voilà, voulant protéger, voilà, parce que vous vous protégez, c'est la fraternité, c'est normal, même si souvent vous êtes divisés entre vous. Parce qu'il y a deux groupes, il y a ceux qui se concentrent sur la prédication et il y a ceux qui se concentrent sur la puissance. Souvent, vous voyez, ils se disputent, mais ils font partie du même globe. Il n'y a pas quelqu'un qui vous connaît que moi. Je connais vos stratégies, c'est pour cela que je demande à la famille de Maman Blanche de me contacter. Parce qu'il faut que je leur donne des stratégies aussi pour protéger d'abord leur vie. Parce que je vais leur dire comment ils vont fonctionner. Ils vont fonctionner. C'est pour cela la dernière fois quand l'Esprit de Dieu m'a montré que le frère de Maman Blanche fasse attention. J'ai prévenu. Et aussi les enfants. Qu'ils luttent pour les enfants. Parce que je l'ai dit d'ici un an, je ne dis même pas quelques années, vous n'allez plus reconnaître ces enfants-là. Vous allez voir plus tard, ce sera des enfants qui portent des boucles d'oreilles, des piercings passifs. Leur vie sera détruite entièrement. Et que son frère fasse attention. Et même s'il est possible qu'il m'appelle, parce que je ne veux pas tout dire ici, qu'il m'appelle. Voilà, partagez ce message à la famille de Maman Blanche. Parce que beaucoup n'ont pas encore compris. J'ai l'impression que beaucoup n'ont pas encore compris ce qui est en train de se passer là. Parce qu'il y a au-delà de 100 personnes qui ont participé à ce qui s'est passé. Je dis et je répète, il y a au-delà de 100 personnes qui ont participé à ce qui s'est passé. Et pourquoi Maman Blanche a été éliminée? Je ne dis pas que par incident ou voilà, je ne parle même pas de morte, j'ai dit éliminée. Pourquoi est-ce qu'elle a été éliminée? Elle a été éliminée parce que du moment où le pasteur Marcelo était celui que Dieu avait choisi, avait établi sur la RDC, dans le but de propulser le réveil de la RDC et de préparer la génération à venir. Du moment où les deux ensemble formaient un et qu'ils avaient le pourcentage, je peux dire le 100% de tenir la RDC. Il y avait beaucoup d'églises, mais celui auquel Dieu avait donné le ministère, le territoire, en tant que, un peu comme les prophètes des nations, ou pasteur au-dessus des autres, c'était le pasteur Marcelo. Et tout à l'heure, je vais vous parler et je vais vous dire pourquoi il est passé de pasteur à apôtre. Puisque toutes ces personnes-là, quand ils quittent,
dans un autre ministère. Après, de souvent, ils sont évangélistes, après, ils deviennent pasteurs, après, ils deviennent apôtres. Je vais vous expliquer pourquoi ils changent. Quand pasteur Marcelo, ils ont tout fait pour le faire tomber. Parce que mon but, c'est pas de parler contre lui. Mon but, parce que le but de Dieu, c'est que ce que le pasteur Marcelo doit comprendre, pourquoi Dieu a mis cette affaire dehors. Pourquoi Dieu lui résiste. C'est parce que son appel est différent des autres. Ce que les autres font, lui n'était pas censé le faire. De toute façon, les autres sont tombés. Lui n'était pas censé tomber ainsi. Parce que Dieu avait mis tout son cœur sur lui. Alors, ils ont tout fait pour gagner Marcelo. Et quand ils ont gagné Marcelo, le ministère était tombé, mais à 50%. Puisque c'est les deux qui tiennent. Mais celle qui tient le ministère, qui tient tout le ministère, c'est la femme. Même si l'homme est appelé, c'est la femme qui tient le ministère. C'est parce que, en réalité, dans l'occultisme, quand on partait attaquer des pasteurs, on partait attaquer les églises, la première personne qu'il fallait atteindre, ce n'était pas l'homme, c'était la femme. Voici ce qui se passe. Maman Blanche tenait le ministère dans ses mains. Dieu comptait sur Maman Blanche dans le but de continuer son programme pour la libération de la RDC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait l'exterminer. Qui avait pris cette décision? Est-ce Marcelo? Non, c'est pas Marcelo. L'ordre venait de plus haut que Marcelo. Je vais répéter. L'ordre venait de plus haut que le pasteur Marcelo. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui s'est passé. Parce que le cœur de Dieu saigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez du film Wakanda? Wakanda, l'acteur américain qui est mort dernièrement, qui faisait partie de leur, on les appelle comment, leur truc là, on les appelle comme les Avengers, qui faisait partie des Avengers. Il avait tourné un film. Voilà, Wakanda. Mais avant ça même, il avait sorti aussi avec les Avengers un film où c'était comme une cité qui était protégée. Une cité qui était protégée. Et c'est comme les Noirs, ils avaient leur cité. Et il y avait comme une cité où il y avait seulement les Blancs. Voilà, il y avait des Blancs, mais il y avait un Noir parmi eux. Et ce que vous devez comprendre, c'est à cause de cette révélation qui a été révélée dans ce film qu'ils l'ont assassiné. Je vais aller plus loin. Je sais que vous vous rappelez, il a les brèches comme ça et puis il fait des dreudes. Pourquoi il a été assassiné? Parce que l'histoire, il a fait deux révélations avec les Avengers et puis un autre film lui seul où il y avait une cité qui était fermée. Et cette cité-là, c'était une cité noire. Mais le nom Wakanda, pourquoi on choisit Wakanda? Le nom Wakanda n'est pas relié à une autre tribu ou une autre nation. C'est en congolais, c'est en lingala. Il a choisi. Pourquoi ça a été choisi? Pourquoi ça a été vraiment, voilà, ils n'ont pas pris d'autres langues, mais ils ont pris la RDC. Parce qu'en réalité, ils voulaient révéler des choses, alerter le Congo par rapport à ce qui se passait dans l'ombre. Pourquoi? Parce que j'avais parlé depuis longtemps des trois nations que Dieu a choisies. Mais ici, dans la révélation que le Seigneur m'avait donnée depuis, on va maintenant dans 10 ans, je crois. La révélation que le Seigneur m'avait donnée, c'était quoi? C'était que Israël était Adam. Dieu à un moment a endormi Adam parce qu'il voyait que Adam se trouvait seul. Alors, vu que Adam était beaucoup accablé, beaucoup attaqué, beaucoup dans la solitude, beaucoup, voilà, attristé, il fallait que Dieu crée un être semblable. Alors, Ève. Alors, dans le réveil des nations, Israël tenait le réveil. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est que Israël est endormi. Pourquoi? Parce que cet Israël-là réunit, voilà, Jésus-Christ qui s'était crucifié pour eux. Pourquoi Dieu le fait? C'est pour cela l'apôtre Paul dit, ils sont dans un sommeil profond. Dieu permet qu'ils soient aveuglés pour un temps, pour que quand le nombre des chrétiens, des élus, seront rentrés dans le royaume de Dieu, afin que leurs yeux maintenant soient ouverts et que Dieu puisse les ramener à lui. Ça fait partie du programme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a prévu? Dieu choisit 3 autres nations. La RDC, la Côte d'Ivoire, Ivory Coast,
et le Kenya. Ces trois nations sont symbolisées par Ève. Pourquoi? Ils ont pour but de tenir le réveil avant l'éveil du peuple d'Israël, avant que Israël ne retourne véritablement à Dieu. Alors, pour que les ennemis d'Israël, ceux qui détestent Israël, qui ont la haine d'Israël et qui veulent contrôler Israël dans le but de créer plus de haine d'Israël dans le cœur de toute l'humanité, va un peu enlever ses yeux sur Israël pour qu'il puisse tourner ses yeux sur la côte. Sur la côte. Alors Dieu dépose désormais les clés qui étaient dans les mains d'Adam à Ève. C'est cela que j'ai dit dans le foyer, ce n'est pas la femme. Au début dans le jardin, c'est l'homme qui tenait la clé. Mais dans le couple, depuis la création d'Ève, parce que Ève vient comme secours. Pourquoi? Pour laisser Adam se reposer. Voilà, se reposer pour que désormais, ça soit elle qui tienne. Alors comme c'est elle qui tient, c'est pour cela que le serpent ancien n'attaque pas Adam, mais attaque Ève. Alors dans ce que nous sommes en train de voir, c'est pour cela que vous voyez ces guerres se multiplier en RDC. En 2010, ce que nous avons eu en Côte d'Ivoire. Au Kenya, toutes ces crises que vous avez eues. Donc ces trois nations sont Ève. Alors désormais, les ennemis d'Israël n'ont plus trop de regards sur Israël, mais ont plus les regards sur ces trois nations. Pourquoi? Parce que c'est dans ces nations que l'Éternel a mis les clés du réveil. Qui parle de réveil, pourquoi? Parce que c'est après le réveil de ces nations que Israël ensuite va revenir entièrement à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer le réveil. Or, qui tenait la RDC? En ce moment, depuis le départ de Marcelo, qui a quitté la voie de la vérité et venu dans la voie de l'injustice, c'est Maman Blanche, une servante de Dieu, une élite de Dieu. C'est sur ses épaules que le ministère se reposait. Alors comme il faut tout faire parce qu'elle gêne, parce que ses prières gênent, parce que son intercession pour son mari, pour le Congo, toutes ces choses gênent, parce que c'est elle qui portait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'unir, se mettre ensemble dans le but de l'éliminer. Dans le but de l'éliminer. Pour que la guerre continue, pour que l'agenda continue. Et vous allez remarquer dans ces séries de cet acteur avant qu'il ne meure, la cité était couverte. Et il y avait comme d'autres démons, des entités, dirigées par Kairos. Kairos qui est le dieu du temps. Or, qui parle du dieu du temps fait allusion à Lucifer. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait s'emparer de cette cité-là. Alors, comment il s'est emparé? Il y avait un blocus et un bouclier qui couvrait cette cité. C'est pour cela que vous allez remarquer dans les films de cet acteur-là, cette cité, ceux qui étaient dans cette cité étaient couverts de peau de léopard. Même lui-même, voilà, le masque qu'il portait, mais même sa façon de faire, en fait, tout était prédit. Il savait ce qu'il faisait. Parce que ce que vous ne savez pas, dans l'occultisme, ceux qui sont dans l'occultisme et qui ne sont pas trop vrais avec ces têtes, parce qu'il y a d'autres qui sont là-bas, un peu comme les Nicodèmes, il y a quand même de bonnes personnes là-bas qui ne sont plus avec eux, mais qui ne savent pas comment sortir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cet acteur a découvert la vérité. Il a vu ce qui se faisait, puisque lui-même, il était quand même quelque part, c'est vers la fin, il a décidé de donner sa vie à Christ. Alors, comme il savait ce qui se programmait contre la RDC, parce que nous, voilà, ce que vous ne savez pas, quand on était là-bas, les personnes qui ne sont pas d'accord avec le système, surtout la majorité des réalisateurs hollywoodiens, alors comme souvent, ils savent ce qui se passe pour avertir le monde, ils vous avertissent par ces films. Et à cause de ce que cet acteur avait joué ce rôle, et qu'il était en train d'alerter les personnes, voilà, qui étaient dans ce continent, qui étaient dans cette nation. Et vous avez vu, il y avait des personnes qui étaient à l'extérieur. Parmi les bonnes personnes, ce sont eux qui ont fait de sorte à ce que ces démons-là puissent rentrer dans la cité et que le bouclier puisse s'interrompre pour qu'il ait accès à la cité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ennemis intérieurs. Comment la RDC a été envahie? C'est pour cela, depuis des années, je dis que la situation de la RDC n'est pas physique.
Votre situation même n'est pas reliée à la richesse. Votre situation est plus forte que ça. Votre situation est plus forte que ça surtout. Tout ce que vous êtes en train de vivre a pour but d'empêcher le réveil. Lorsque nous étions dans l'occultisme, pour empêcher les anges d'arroser le sol d'une nation, il fallait atteindre le président ou l'autorité de cette nation ou toucher aux autorités ecclésiastiques de l'Église afin qu'ils soient d'un même accord avec les autorités politiques, c'est-à-dire on mélangeait la religion à la politique. Et quand ces deux-là étaient unis, vu qu'ils étaient désormais avec nous, ça empêchait les anges d'arroser les sols de cette nation. Ce qui fait la richesse de la nation, c'est pas que vous avez trouvé le sol comme ça, mais c'est à cause de vos prières, à cause de votre vie de sainteté, à cause de votre dévotion pour Christ, à cause de votre appel. Le Congo est une nation qui a été appelée par Dieu. Et le but de Dieu, c'est que par ces trois nations et aussi le Congo, Dieu puisse étendre le réveil. Et c'est ce que vous avez vu un temps. Mais le but de ces personnes, c'est de l'interrompre. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour mettre les plus grosses têtes de leur côté. Du moment où les prophètes étaient désormais associés au gouvernement, à la politique, ils étaient corrompus, ils étaient rentrés dans l'occultisme. Alors Dieu ne pouvait pas envoyer des anges pour arroser le sol. Et ce que vous devez comprendre, c'est que, désolé de le dire, je sais que je m'expose encore plus. Le gouvernement congolais est aussi en même temps uni avec le corps de Christ. Pourquoi la femme? Et la majorité des femmes qui m'ont appelé, des gens qui m'ont appelé depuis voilà combien de temps, ces personnes-là vivent la même chose que Maman Blanche a vécu. Ce qui veut dire, il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans le foyer. Donc, la mort de Maman Blanche a été une mort préméditée, une mort orchestrée, une mort programmée, pas une seule personne, mais programmée par plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour objectif, c'est pour cela que je dis voyez loin, que la famille de Marcelo voie loin. Le but de la mort de Maman Blanche, vous savez, lorsqu'on était dans l'occultisme, il est arrivé une fois, je vais taire les noms des pays, mais pour ceux qui veulent me joindre après, en privé, je pourrais expliquer et détailler, mais je ne pourrais pas dire le nom de la personne, parce que c'est une grande personnalité politique, actuellement. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette personne avait éliminé sa conjointe et son conjoint. Cette personne avait éliminé son conjoint. Et dans notre programme, il était fait de sorte à ce que cette personne puisse éliminer son conjoint. Pourquoi son conjoint? Ce conjoint était un grand homme de Dieu reconnu, dont je préfère taire le nom. Et ce pays, cette personne avait été, vous voyez, cette personne avait été par nous, en complicité avec sa femme. Or, lui ne savait pas, il exerçait le ministère, mais ne savait pas que sa femme, on a orchestré un plan. Et cette personne s'est rendue à Bruxelles. Et c'est à Bruxelles que la chose s'est faite, parce qu'on a attendu une période de faiblesse pour exterminer la personne. Donc cet homme-là avait été éliminé à Bruxelles. Quand il a été éliminé à Bruxelles, on a transféré son corps le même jour sur Paris. On a dit à la famille que c'est à Paris qu'il est mort. C'est pour cela que je dis, ici, vous n'avez pas affaire à une petite loge. Vous avez affaire à une loge qui a 10 caractères et 10 symboles qui sont 10 symboles de la manipulation, de la progression, de la prospérité et avec lesquels ils travaillent, qui sont 10 règles de la franc-maçonnerie. Et je vais aller encore plus loin. Pourquoi il a refusé de donner le lit conjugal de Maman Blanche?
ou bien leur lit conjugal, lui et Maman Blanche. Ça au moins je peux dire à la famille, parce que aussi vous devez l'entendre. Parce que j'ai tous ceux qui m'ont appelé, au moins je suis sans appel. Il y a au moins 70 femmes qui subissent la même chose, au fait. Et des hommes de Dieu, des hommes de Dieu, des hommes de Dieu, même pas des païens. Non, un homme qui bat sa femme, c'est l'esprit de l'homosexualité, ils sont violents. Donc, c'est pour cela, vous les femmes qu'on bat là, un vrai homme ne peut pas battre une femme. Il peut sortir des mots étant fâché. Mais un homme qui te tape, faut te poser des questions. Pose-toi des questions. Pourquoi? Le fait qu'il dénigre désormais son corps, il n'est plus fier. Donc cette haine-là, il a main sur son épouse. Et le fait que ce démon-là possède son corps, parce que la sodomie, c'est pour cela, vous les femmes, vous ne devez pas accepter la sodomie dans vos couples. À savoir si Maman Blanche n'a pas accepté ça quelque part. C'est une servante de Dieu, je sais qu'elle ne peut pas accepter, même si elle aimait son mari. Il n'a pas voulu donner son lit parce qu'en réalité, je peux dire, toute personne qui a accès au lit, a accès à toute la vérité et à tout ce qui s'est passé dans la maison et même par rapport à la mort de Maman Blanche. Pourquoi? Parce que le lit conjugal, spirituellement, c'est pour cela que vous ne devez pas laisser quelqu'un rentrer dans votre chambre conjugale. Peut-être vos enfants, mais à part ça, personne. Pourquoi? Parce que le lit conjugal est le lieu de rencontre entre vous et Dieu. C'est ça, beaucoup ne le savent pas. Le lit conjugal lui-même est un cercueil déguisé, mais physiquement. C'est-à-dire un lieu là où Dieu, un hôtel là où Dieu rencontre les hommes. C'est pour cela que Dieu ne permet pas que le lit soit souillé. Et si il donne le lit à la famille, que quelqu'un se couche dessus, c'est un mystère, ils le savent. La personne va avoir tous les rêves sur tout ce qui s'est passé dans la maison. Donc voici pourquoi Marcelo ne peut pas donner le lit. S'il dit je mens, on va aller encore plus loin, parce que je ne veux pas aller plus loin. Et pourquoi ils ont choisi le lieu pour les obsèques? Pourquoi ils ont choisi ce lieu-là? En réalité, quand vous regardez le stade, parce que j'ai eu l'impression que c'était sur un stade, c'est pour cela que je vous ai parlé en disant que c'était une cérémonie. La première des choses, c'était d'abord choisir un lieu de cérémonie. Quand vous regardez les stades, parce que dans les loges, le maître, celui qui dirige la cérémonie, les maîtres se trouvent au milieu. Les maîtres sont en dessous. Vous voyez un peu les parlements là. Voilà. C'est sur les loges qu'ils ont regardé pour faire les parlements. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce que dans l'Antiquité d'avant, les rois, eux, ils étaient toujours à la tête. Mais ici, dans les loges mystiques, les maîtres sont au milieu et en dessous. Le cercle de la couronne et le cercle du stade, parce qu'ils aiment beaucoup ces lieux bien ronds là. Un peu comme la loge non loin aux États-Unis, dans le dos de la Maison Blanche. Voilà. Même au milieu, voilà. Ils avaient besoin de ce milieu-là. Et pourquoi le stade? Parce que les sièges du stade sont hauts. C'est ainsi que les lieux de cérémonie sont. On choisit un lieu qui est semblable à nos lieux dans l'ombre de cérémonie, dans le but de faire une cérémonie lors des obsèques. Voici comment on choisit le stade. Ça, c'est le premier point. Pour que les gens qui viennent se sentent dans la cérémonie.